J'ai connu la Vierge Marie depuis ma tendre enfance avec mes grands-parents. Je suis une personne très timide, réservée, je dirais même renfermée. Et à l'université, quelque chose m'a marqué. On a l'habitude de faire des exposés. J'ai préparé l'exposé la veille, mais j'ai pas pu rendre correctement. Et cela m'a frustrée. Et je demandais à la Vierge Marie de m'aider à pouvoir être une personne éloquente, c'est parler en public. Et cela m'a beaucoup aidé. C'était même un protocole où j'ai eu à m'exprimer devant plusieurs personnalités et cela m'a réjoui. La Vierge Marie se laisse découvrir. Et quand je l'ai découvert, je me suis donné la joie de toujours réciter le chapelet. Elle vous le rappelle chaque fois. Quand j'étais avec le Père Daillon, même les soirs, fatigué, il dit qu'on va faire chapelet. C'était lourd pour moi, mais toujours il me dit, Paul, ton chapelet. Je ne comprenais pas ce que ça veut dire. C'est à Zogbo que j'ai compris que sans le chapelet, je ne serais plus ici. Je serais déjà dans la maison du Père. Parce qu'étant ici, on me dit que je ne devrais pas rester ici. Parce que c'est une terre inculte, qu'on ne peut pas y vivre. Et que si je m'entêtais, la terre va sentir pour moi. Alors chaque nuit, on fait le tour de ma maison. Ils gongonnaient pour me dire de quitter avec des malédictions de tout genre. Et ce sont les hommes de nuit. Si vous sortez, on va vous perdre. J'en ai parlé à mon curé, le curé a parlé à l'évêque et Monseigneur Atimo a parlé au Père Vincent à Djadong. Il est venu cette nuit-là, vers 21h. Il est resté avec moi jusqu'à 2h. Alors ça a commencé. Il a écouté et nous sommes restés là en priant le chapelet jusqu'à 6h du matin. Et il me dit, Paul, maintenant que je te parle aujourd'hui, si tous les jours tu n'arrives pas à faire le rosaire sans rater pendant ces 3 premiers mois, il faut ramasser tes affaires et quitter. Là où on a dit que cette terre va me sentir, 2 de mes enfants sont tombés dans un puits de 9 mètres et ils criaient. Et on ne sait pas jusqu'aujourd'hui qui est venu les faire sortir. Et pour finir et achever avec moi, un jour, on a jeté l'essence sur mon toit et on a mis feu. On a vu que c'est un incendie criminel. Ma femme dormait parce qu'il a un enfant de 15 jours. Et puis, la maison est brûlée complètement et dans ma chambre où se trouvaient les éléments pour célébrer la messe, le feu n'y est pas monté. C'est les merveilles du rosaire. Ça vous apaise. À des moments donnés, si vous n'arrivez même pas à dormir, vous commencez par réciter le chapelet. Moi, le chapelet, je laisse boire. Récite le chapelet. On ne comprend pas ce que c'est, mais c'est une arme. Un chrétien qui n'aime pas cette arme-là, je ne sais pas comment il va vaincre la guerre avec le mal qui nous entoure. Je les conseille qui se confient à la Vierge par la récitation du rosaire, avec persévérance, avec confiance et sérieusement.